Bon retour à la série de vidéos sur le trauma par EM Ottawa. 태풍 말라카스는 강한 세력을 유지한 채 19일에 제주 남쪽 먼해삼을 지난 뒤 일본 규슈에 상륙할 전망입니다. 비는 점차 그치겠지만 해상 날씨는 당분간에도 좋지 못합니다. Nous avons maintenant sécurisé les voies aériennes de notre patient. Par contre, malgré le fait que les voies aériennes sont sécurisées, ceci ne veut pas dire que notre patient a une ventilation ou oxygénation efficace. C'est d'ailleurs ce que nous allons évaluer dans la deuxième étape de notre examen primaire, la respiration, ou B pour breathing. Il y a 4 facteurs importants qui peuvent influencer la respiration d'un patient traumatisé. Ils sont un pneumothorax sous tension, un pneumothorax ouvert, un hémothorax massif et un volet thoracique ou flail chest en anglais. Nous allons en discuter séparément, y compris comment faire le diagnostic et comment les réparer. Commençons par le pneumothorax. Les plaies pariétales et viscérales sont habituellement bien collées ensemble. Dans un pneumothorax, il y a une perforation de la plaie viscérale, ce qui amène l'air à s'accumuler dans la cavité pleurale. Tu peux voir sur ce rayon X qu'il y a un collapsus partiel du poumon. Cette ligne délimite le bord du poumon, maintenant affaissé. Ceci doit être corrigé, mais pas tout de suite. Par contre, si nous avons un pneumothorax sous tension, dans lequel il y a une valve à sens unique qui permet l'air de s'accumuler dans cet espace, il va y avoir une compression du cœur dans la direction opposée du pneumothorax. Subséquemment, le retour veineux diminue. Ceci mène à une baisse du débit cardiaque car il n'y a pas assez de sang qui retourne au cœur. Par la suite, la tension artérielle chute. Ceci est un pneumothorax sous tension. À l'examen, le patient avec un pneumothorax sous tension comparé à un pneumothorax régulier va éprouver beaucoup plus de détresse respiratoire. Mise en évidence par une tachypnée et l'utilisation des muscles accessoires de la respiration tels que du tirage susclaviculaire. Les bruits respiratoires vont être diminués sur le côté affecté. La trachée sera déviée du côté opposé. La PVJ sera élevée à cause du pauvre retour veineux. La tension artérielle est basse. Ces trouvailles cliniques sont assez pour poser le diagnostic de pneumothorax sous tension. Ce n'est pas un diagnostic qui nécessite une confirmation par rayon X. Si par hasard tu avais fait un rayon X, tu verrais peut-être des structures médiastinales déviées sur le côté controlatéral du poumon affecté. Comment peut-on traiter un pneumothorax sous tension? Le traitement d'un pneumothorax sous tension est une décompression immédiate à aiguille. Pour ce, il faut rapidement insérer un cathéter intraveineux à gros calibre dans la deuxième espace intercostal à la ligne mi-claviculaire, sur le côté affecté. Il devrait y avoir un échappement d'air audible. Par la suite, nous devons insérer un
Drain thoracique dans la 5e espace intercostal à la ligne axillaire antérieure. On devrait aspirer le résidu d'air. Le patient devrait répondre à l'intervention en augmentant sa tension artérielle à une valeur normale. Ensuite, parlons des pneumothorax ouverts. Ceux-ci sont similaires aux pneumothorax réguliers, mais il y a aussi une blessure à la peau. Il y a maintenant un biais de communication entre l'espace pleural et l'extérieur. Alors, quand le patient prend une inspiration, l'air entre préférentiellement par le trou dans la poitrine et non par la trachée. Ceci mène à un excès d'air dans cet espace qui peut potentiellement se développer en pneumothorax sous tension. Veuillez référer aux prochaines vidéos. Le diagnostic peut se faire en examinant la peau pour une blessure profonde avec de l'air qui passe à travers. Alors il y a un rebord qui est laissé ouvert. La cause la plus commune d'un pneumothorax ouvert est par traumatisme pénétrant, tel qu'un coup de poignard ou par balle de fusil. Ensuite, parlons d'hémothorax massif. La définition d'un hémothorax est la présence de sang dans la cavité pleurale. Quand le patient inspire, le bandage est tiré vers la peau, étanchifiant la blessure. Quand le patient expire, l'air sort de la cavité pleurale. Ceci est essentiellement une valve à sens unique. Est une mesure temporaire. Un drain thoracique inséré dans la 5e espace intercostal à la ligne axillaire antérieure devrait aussi être posé. Pour un pneumothorax sous tension, on note ceci.